Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et également sur Espace TV tous les soirs. Mesdames et messieurs, vous avez accès à cette émission juste après Moussa Moïse Silla. Il faut les désintoxiquer, c'est important. Prenez le temps de laisser le téléphone à côté pendant au moins 1 heure de temps, c'est très important, mesdames et messieurs. Allez, on s'intéresse à l'actualité. Les forces vives de Guinée en ordre de bataille contre toute manœuvre de nature à permettre au président Condé de prolonger donc son bail à la tête de la Guinée au-delà de 2020 pour barrer la route à toute initiative allant dans ce sens. Elles ont décidé de mettre en place un vaste mouvement dans ce sens. Elles ont décidé donc de mettre ce mouvement, il faut le dire, anti-troisième mandat, composé donc d'acteurs politiques, composé de syndicalistes et citoyens engagés. Donc il sera lancé ce mercredi 3 avril 2019 à Conakry. Il faut le dire que la naissance de ce mouvement intervient au lendemain d'une manifestation de soutien à un projet de nouvelle constitution organisée par des partisans du président Alpha Condé à Koya. Qu'en pense le Rassemblement guinéen pour le développement? Quel regard d'ensemble porte ce parti sur l'actualité sociopolitique du pays? Monsieur Maître Abdoul Kabele Camara, il faut le dire, il est le président du RGD, ancien ministre de la République. Il nous rejoint dans 10 minutes dans cette émission Les Grandes Gueules. Allez-y, mon cher Titi. Je rappelais qu'il y a eu cette mission donc, conjointe des 4 départements qui s'est rendue du 18 au 24 janvier 2019 et a examiné sur le terrain les dégâts causés sur les installations de cette société Guiter Mining. La mission a échangé également avec les différentes parties prenantes parce que précédemment la mission a rencontré toutes les parties prenantes, a rendu même des visites de courtoisie aux autorités, à la notabilité, et la mission donc s'est déployée sur le terrain pour examiner dans le détail, observer dans le détail l'ensemble des installations, des équipements et des infrastructures qui ont été touchés. Là, il y a eu donc cette mission donc, qui a fait des constats sur le terrain. Le premier constat, c'est que les installations techniques, les équipements miniers et la logistique de la société Guiter Mining ont subi des dégâts très importants dont l'ampleur, je le rappelais ici, a été estimée à plus de 10 millions de dollars américains. La mission a constaté la calcination des engins lourds. Je crois que vous avez vu les images, je ne vais pas revenir là-dessus. Des engins lourds, des engins légers, la station de pompage à eau, le vandalisme des ateliers de mécanique générale, du magasin central, des logements de certains cadres, des locaux de la gendarmerie. Parce qu'il faut rappeler aussi la gendarmerie minière de Gbenko et le poste de gendarmerie de Banankro ont aussi été mis à sac. Parce que les populations ne peuvent pas vouloir forcer la main à la compagnie Guiter Mining de leur donner vaille que vaille les rejets de l'exploitation industrielle que fait la compagnie sur place, que des rejets que les populations réclament pour être relavés pour pouvoir en tirer quelque chose. Donc, bien. Nous partons sur le terrain, mon cher Titi, avec monsieur Amadou Damaro Camara. Les grandes gueules. Bonjour, honorable. Bonjour, Bouaka, comment vas-tu? Nous allons très bien. Merci de répondre à nos questions. Nous revenons sur ce saccage des installations et des équipements de Guiter Mining à Banankoro. Vous êtes originaire de la localité de Kérouané en général. Votre nom est cité dans ce dossier, pas comme acteur, mais vous aurez exercé comme un peu de pression. Vous aurez exercé de la pression sur la justice, sur le cas Armé Cissé, mais aussi sur le cas du Sotikomon. D'abord, pour commencer, rassurez-nous que le Sotikomon est bel et bien toujours en état d'arrestation. Non, il a été libéré. Eh bien, il a été libéré. Mais Damaro, il a été libéré par qui? Les ans, quoi. Écoutez, moi, tout mon problème, et j'avoue que c'est le problème que j'ai souvent avec les éléments, ceux qui exercent la justice à l'intérieur du pays, c'est qu'il y a un problème de procédure qui a toujours manqué. Je ne suis jamais interféré dans un processus normal de justice. Je suis arrivé Cancan en janvier, je crois que c'était le 9 janvier ou le 10. On me dit qu'on a arrêté Armé pour un problème de diamant de 3 carats. Sur place, j'ai posé des questions. On m'a dit, il y a des plaignants. Je suis allé à Kérouané. Les plaignants sont venus me voir avec
une lettre de désistement. Je leur ai dit que ce n'est pas à moi de présenter la lettre, d'aller chez le procureur à Kaka. Ils ont été chez le procureur pour dire si c'est à cause de nous qu'il est arrêté, nous désistons. Alors pour moi, la procédure devrait prendre une autre tournure. On l'a quand même gardé. J'ai voyagé pendant 1 mois et demi, je reviens, on me dit qu'il est toujours en prison. Et désormais, c'est pour le vandalisme, le saccage des installations de Guiter Mining. Ben, j'ai demandé, mais si c'était l'émeute, si c'était vraiment une frange de la population qui est partie le faire, il doit y avoir une enquête. On ne peut pas arrêter une seule personne, le garder en prison pendant 3 mois, avant la conclusion des enquêtes, et il ne peut pas être absolument la seule personne. Alors, c'était ça mon problème. Qu'on fasse la procédure, qu'on fasse le jugement, que les coupables soient retenus par la justice. Je n'ai absolument rien à dire sur ça. Mais qu'on ne profite pas d'une situation pour soulever d'autres situations, et ça a pris un air même un peu de vengeance. Tantôt c'est le juge d'instruction qui aurait été insulté par Armée, il aurait dit honorable. Personne ne peut faire ceci, personne ne peut faire cela. Tantôt c'est le vandalisme, tantôt c'est le problème de diamants. C'est ça mon problème. Bien. Amadou Damaro Camara en direct ce matin. Allez-y, Moussa Moïsila. Honorable, rien que par votre présence, rien que par votre présence dans ce dossier, vous influencez d'une manière ou d'une autre la procédure judiciaire. Je me demande pourquoi est-ce que vous apparaissez dans ce dossier. Justement. C'est que vous ne percevez pas que ça peut être perçu comme étant une sorte d'entrave même au travail de la justice. Oui, mais ça c'est l'affaire de ceux qui pensent comme ça. Non, Damaro, carton rouge. Mais non. Il y a tellement de citoyens. Mais non, justement. Mais il faut nous écouter, justement. Quand un citoyen se sent brimé, à qui il s'adresse? Oui, mais on ne parle plus. Mais dans le cas de. Mais c'est grave. C'est ça la tradition des républicains. Mais pendant ce temps, oui. La question, pourquoi mon citoyen est dans cette situation? Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de ce qu'il y a des dommages qui ont été que cette société Guiter Mining a subi. Je ne me suis imposé à rien. Je me suis dit tout simplement. Ce qu'on pouvait attendre de vous, honorable, c'était de prendre aussi la défense de cette société, de vous impliquer pour que justice et réparation soient faites. Vous voulez m'écouter aussi? Allez-y. Vous voulez m'écouter aussi? Le Sotikemo était à Banakoro. Le Sotikemo quitte là-bas pour venir ici à Conakry. Il est venu me voir. C'est tout à fait normal. Pourquoi vous me demandez à moi? Parce que je suis non seulement de la localité. Vous savez, on a commencé à exploiter Banakoro avant la naissance de Guiter. Donc je connais ça. Je suis beaucoup plus âgé que Guiter et j'ai de très bons rapports avec Guiter. Mais quand le vieux est venu me voir pour dire je ne comprends pas pourquoi mon fils est toujours en prison. D'abord, c'est parce qu'il est secrétaire général de la section et les anciens de l'autre section sont très contents qu'ils soient en prison. Il y a beaucoup de paroles à propos de ça. Je m'en fiche de tout ça. Mais qu'on m'appelle après pour dire qu'une jeep de gendarmes est partie arrêter le vieux là où il est. Je me dis, mais pourquoi? Alors j'ai posé la question. Et ça, je poserai toujours la question quand un de mes citoyens est brimé. Si vous saviez ce que ces juges souvent font à l'intérieur du pays, vous n'allez pas parler de justice. Je vais vous donner un seul exemple. Même hier encore, on m'a appelé à Kérouané, un juge qui demande à quelqu'un de payer 5 millions et il le menace de 2 ans parce qu'il aurait arraché 2 pieds d'un arcadier sur le terrain de quelqu'un. Voilà le type de justice qu'on avait. Expéditif, le même jour, il est condamné, il connaît déjà sa sentence, le premier jour. Et vous voulez que je reste juste parce que c'est la justice, parce que je suis député, parce qu'on va dire que j'entrave la justice. C'est ça la justice? Bien, parce que vous êtes une grande gueule. Allez, vous allez répondre à cette question. Vous êtes d'accord avec nous ce matin que cette justice est pourrie, Damaro? Parce que c'est le terme qu'il faut employer. Je n'emploierai pas le mot. Je dis que notre justice
haine à rassurer les justiciables. Mais non. Je l'ai toujours dit, même à la tribune de l'Assemblée, et je le regrette. Je le dénonce. Alors, voilà. Honorable Damaro. Moi, je demandais, qu'est-ce qu'il fait du mandat d'amener qui a été pris par le procureur de Cancan, Maître Fernandez, parce qu'il a été, contre le sauticlement, bien entendu, et là, je m'en dit, Diawara, c'est suite à un mandat. Oui, le mandat d'amener. Ça veut dire que vous ignorez ce mandat qui a été pris par le procureur Fernandez? Est-ce que le sauticlement vous a dit, moi je ne l'ai pas vu depuis son arrestation, mais on a demandé à la gendarmerie pourquoi tu n'as pas répondu aux convocations. Elle dit, je n'ai jamais reçu une quelconque convocation depuis cette affaire. Ça dure plus d'1 an à peu près. Alors, mais il était là-bas, personne n'est jamais venu lui remettre quelque chose. C'est pas parce qu'il est à Conakry qu'il y a un mandat, brusquement un mandat d'amener. Bien. Il a dit qu'il n'a jamais reçu de convocation. Vous l'avez libéré au nom de quel principe? Vous l'avez fait libérer parce que ce n'est pas normal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On boucle toutes les issues de Banankoro. Tous les véhicules qui rentrent à Banankoro, des Kishidou, des Kiroane, on les arrête, d'après ce qu'on m'a dit. On les arrête, on dit, toi tu es d'où? S'il dit qu'il est de Banankoro, il est immédiatement arrêté. C'est comme ça aussi le mandat d'amener. Incroyable, allez-y. Voilà. C'est qu'on m'a dit hier encore. Alors, honorable, moi j'avais... Vous voulez que je fasse quoi? Que je me taise? Mais alors, on n'a pas du tout, justement, c'est ça vous appelle. Waouh. Honorable. Allez-y, Moussa Moïse. Honorable, ce matin, quand même, je reconnais que c'est un homme très, très puissant. Puissant au point qu'il soit capable de faire libérer le sauticlement que la justice recherche. Moi, je pense que ça fait un moment d'ici là. Est-ce que finalement, on nous dit que c'est au bout du rouleau, il agit toujours au nom du chef de l'État. Au bout du rouleau, monsieur honorable, vous n'allez pas dire la justice à Kerouane et les environs, c'est moi. Amadou Damaro, avant d'arrêter et de créer la zizanie au sein du RPG, parce qu'il s'agit quand même d'une question du RPG, on a quitté le domaine judiciaire, on est en train de parler de partis politiques, alors que la justice quand même est rendue au nom du peuple de Guinée. Je ne sais pas si vous savez combien de Guinéens, de citoyens lambda souffrent de l'injustice sur toute l'étendue du territoire national. On n'a pas Amadou Damaro partout pour aller les faire libérer. Alors pourquoi, du côté de Kerouane, vous vous impliquez aussi profondément? Pourquoi? Vous aimez tellement parler français, vous parlez comme vous voulez, parce que vous êtes dans votre studio, vous croyez tout permis, je n'ai libéré personne. Je me suis inquiété, on m'a dit, des gendarmes sont venus prendre le sauticlement. J'ai appelé le ministre de la Défense pour lui dire, attention, on m'a même pas dit des gendarmes, on m'a dit des militaires. C'est reparti dans une jeep, prendre le vieux, on ne sait pas à quelle destination. C'est tout ce que j'ai fait. Après, on m'a dit qu'il aurait été libéré. Si vous me donnez tous les noms comme vous voulez le chanter de cette façon, vous êtes la justice, vous libérez ceci, vous libérez cela. Je ne suis pas la justice, mais que ça soit à Kerouane ou que ça soit... Pourquoi vous n'avez pas appelé un autre député? C'est parce que je suis de Kerouane que vous m'avez appelé. Parce que vous êtes impliqué, évidemment, honorable. Voilà. Oui, impliqué en quoi? Impliqué en quoi? Parce que... Vous n'allez pas vous contredire quand même. Vous n'allez pas... Attendez. Dans son lit ici, parce qu'il est de passage à Conakry, on peut même parler de mandat d'amener. Le ministre de la Justice lui-même, de passage à Kerouane, il n'est pas le parquet, il est le chef du parquet. Il n'est pas celui qui juge, c'est lui-même qui décide. Il y a des gens de Banankoro en prison à Cancan, ils seront là-bas aussi longtemps que la justice va se dire. Est-ce qu'il va tenir aussi de tels propos? Non, mais il y a des noms dits. Ce n'est pas lui qui juge. Il y a des noms dits. Il le donne, il oriente la justice. Bien. Vous n'avez jamais... Il faut dénoncer. Oui, il faut dénoncer. Vous n'avez jamais porté aussi bien votre nom ce matin. Damaro Premier, merci beaucoup. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.